Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Voilà, donc je reviens vers vous pour la guidance en Scorpion, signe d'eau, géré par la planète Pluton. Donc on va regarder ensemble sur quelle maison les Scorpions doivent travailler. Euh, Allez, c'est parti. J'ai pas regardé avant. Allez, maintenant, sur la maison 2. Donc, nous avons, concernant la maison 2, on parle de possession. Comment faire fructifier et s'autonomiser, fructifier ses dons, ses talents. Donc voilà, concernant la maison 2 pour les scorpions. Alors, on va pousser le dé là. Nous avons, pour les scorpions, en ce mois de mars, certainement des changements comme tous les autres signes du zodiaque. Et je vais faire un petit topo concernant cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, en, euh, en, en poisson, qui est très importante puisque elle est très impactante pour les signes d'eau, surtout bon pour le poisson bien sûr, hein, mais aussi pour les signes d'eau, les signes d'air. Euh, donc peut-être tendance un petit peu des fois à se replier sur soi-même. Mais la pleine lune en poisson, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'elle va mettre en lumière ce qui peut être caché ou pas dit. Euh, voilà, hein, donc elle est très importante pour justement pour les signes d'eau. D'autant que cette nouvelle lune en poisson nous amène quoi? Mercure qui rentre en bélier, donc qui est rentré en bélier à partir du 10 mars, amène la rapidité dans les projets, dans l'affirmation de soi, dans la progression, on va dire, de qui vous êtes, de ce que vous allez faire et de ce que vous allez dire. Vénus qui rentre donc en poisson à partir du 11 mars, il y aura probablement des changements, peut-être de vie, clôturer des choses du passé, avancer sur un autre chemin, donc parce que bon, Vénus vient réajuster, rééquilibrer ce qui ne va pas en fait. Hein. Donc Mars carré en Uranus, Mars qui rentre justement dans certaines, comment dire, dans certains signes, va amener justement l'impulsivité, d'accord. euh, Comment dire, euh, oui, l'impulsivité, un passage à l'action, d'accord. Alors peut-être, effectivement, certains signes sont impactés par rapport justement Mars qui agite tout le monde là. Hein. Donc, comme je pourrais l'expliquer, Mars qui rentre en bélier va bousculer, hein, puisque je l'ai dit, à partir du 10 mars, les habitudes. Hein, voilà. Donc, c'est comme si on faisait table rase de quelque chose pour recommencer à zéro. D'autant que euh, vous allez probablement lâcher prise, vous libérer, hein, probablement de quelque chose du passé, ou concernant le travail, ou concernant les relations. Vous allez abandonner, mettre derrière, sans regret, certaines choses qui vous ont vraiment, vraiment fait pas du bien, on va dire, et accueillir le changement. Pour les scorpions, c'est aussi important, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou intime. Hein. Alors, bien sûr que pour les signes d'eau, comme je l'explique, des pages se tournent. On laisse un grand fardeau euh, et on ne s'empêche plus en fait d'avancer. Il y a des choses qui vous retenaient, vous avez une vision différente, donc les scorpions, votre façon de faire ou de voir change, d'accord. Alors, bien sûr que cette lune en poisson, euh, d'autant qu'on a Mercure, hein, comme je vous disais, qui rentre en bélier, va j'ai inventé un mot là, amener sur un nouveau monde de l'action.
hein. Vraiment un changement d'ambiance, quoi, hein. Et ça, c'est voilà. Alors, vous aurez peut-être, des rêves un peu particuliers, des fatigues un peu, voilà, des grosses fatigues, un jour vous êtes bien, le lendemain vous êtes pas bien, donc on vous dit d'avoir, le courage, hein, même malgré vos doutes, hein, de rester confiant, hein, sur ce qui arrive, d'accord? Alors, on arrive bientôt au printemps, puisque nous sommes au mois de mars et vous êtes en train, justement, les scorpions, avec cette nouvelle vision, de planter des graines pour changer de perception, hein, d'accord? Et donc, changement de perception, forcément, changement au niveau des compréhensions, hein. Alors, cette nouvelle lune en bélier nous va accompagner et mettre en action, parce que pourquoi? Parce que le bélier a ce côté positif, il est dans l'action tout le temps, il agit, hein, c'est que les béliers sont affirmés déjà dans leur façon de faire. Il va permettre justement à vous affirmer, hein, dans vos actions et dans ce que vous faites au quotidien. Alors, le bélier qui, donc plutôt Mercure qui rentre en bélier, va apporter aussi des communications, heu, concernant les relations pour des nouveaux départs, parce que Mars est maître du Bélier, hein, donc il forme un carré avec Uranus. Donc là, des communications, peut-être des choses qui n'ont pas été dites ou pas exprimées vont s'exprimer. Donc voilà, donc il va falloir un petit peu, mettre peut-être de l'eau dans son vin, hein. Alors peut-être que les plus impactés seront, certainement les signes cardinaux tels que les béliers, cancer, balance, capricorne. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire. Alors nous avons comme carte, alors j'ai pas trop de voix, faut pas s'inquiéter. Ah oui, je voulais juste réajuster en vous disant que vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Et que, voilà, vous remercie d'avoir cliqué, d'avoir partagé sur ma page. Je vais essayer aussi de parler lentement parce qu'on m'a dit que je parlais très vite, donc voilà. Mais pourquoi des fois je parle vite? C'est que j'ai l'information et que j'ai peur que, de pas la faire passer, au bon moment et que j'ai peur que ça m'échappe, donc c'est pour ça qu'il y a des moments où je vais parler vite. Bon, à la base, je suis quelqu'un qui parle vite, hein. Bon, voilà. Mais bon, je vais faire des efforts pour essayer de parler moins vite. Alors j'ai l'impression, du coup, bah, de ramer, hein, quand je parle, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, vous me direz, bien sûr, hein, vous me direz en commentaire, voilà. Alors bien sûr, ce sont des guidances générales, hein, ce ne sont pas des guidances collectives, hein. Si vous avez besoin d'une guidance, bah, vous pouvez, me joindre par SMS, il y a pas de souci, hein, voilà. Hem, Cette guidance va vous donner bien sûr, hem, à des moments où vous êtes un petit peu dans le doute, un point de vision, hein, bien sûr. Faut garder toujours son libre arbitre et pas se laisser non plus emporter. Ce sont des guidances de divertissement aussi, il faut bien le préciser. Hem Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire, donc voilà. Donc on a la carte Resh. Alors Resh, donc nous sommes sur une, hem, alors c'est un oracle, hein, qui est très joli, qui est un oracle chamanique de la médecine des lettres hébraïques. Alors peut-être il y en a qui connaissent ou pas, je ne sais pas, qui a été, co-créé par Palès Louve Blanche. Voilà. Alors, nous avons Resh qui nous parle de quoi? Et on va regarder, hein, ce que cette carte a à nous dire. En tout cas, on nous parle du cœur divin. D'accord? Alors, on vous dit, dans cette carte, parce que vous avez plusieurs symboles, hein, comme vous pouvez voir dans la carte, si. Alors, je vais mettre un peu de lumière, parce que j'ai oublié de mettre la lumière. Hein, oula. Voilà. Là, déjà, c'est plus mieux, on va dire. Nous avons donc l'ours, hein, voilà. Vous avez l'ours qui est ici. On a un oiseau, on a un loup, euh, on a un aigle et on a, alors, je sais pas si c'est une biche, un cerf, enfin voilà. En tout
cas, on a beaucoup d'animaux là qui sont présents sur la carte. Hein. Très très belle carte, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est magnifique cette carte. Vraiment magnifique. On nous parle de l'ours, hein, qui amène le courage et la force. Hein, parce que l'ours, c'est aussi, pour certains, ceux qui ne savent pas, c'est aussi la protection. D'accord? La connexion entre justement le haut et le bas. Donc, on peut voir aussi, comme je vous expliquais, l'oiseau qui est porteur de messages, de légèreté, qui apporte la joie. Hein. Et nous avons, alors je dis un aigle, mais c'est une chouette en fait, la sagesse de la chouette, la connaissance. Hein. Le cerf qui est ici, qui apporte la paix, l'intuition. Hein. Et nous avons le loup, qui est en lien profond avec notre intuition et l'instinct. Hein. Voilà. Alors, nous avons quand même beaucoup de significations. Nous avons même les ancêtres qui sont présents en bas. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Hein. Alors, je vais vous faire voir. Ici, là, nous avons beaucoup de personnages. Et ces personnages-là sont les ancêtres. Vous voyez? Donc, ils sont là, hein, qui vous accompagnent dans votre cheminement, on va dire. Qui sont là pour vous accompagner et qui vous apportent aussi, et qui font partie hein, de vos racines, et qui vous apportent aussi leur accompagnement, leur bienveillance, d'accord? Ils sont présents. Ensuite, nous avons les racines, la terre. Hein, vous voyez, les racines qui partent là, voilà, qui sont là, c'est la terre. Hein, l'ancrage, donc voilà, l'ancrage à la terre, c'est important, hein, la reliance entre le haut et le bas. Donc, cette carte peut représenter comme un message, il y a des choses certainement que vous avez besoin, les scorpions, de révéler, de dire. Hein. Il y a une partie de vous-même qui a envie aussi d'exprimer des choses et vous avez besoin d'être entendu, d'accord d'être en accord avec votre ressenti, hein, d'accord dans ce que vous avez envie, comment vous avez envie aussi d'exprimer les choses. Voilà ce que vous dit cette carte. Donc, si vous voulez, c'est important parce que elle amène quand même là, aujourd'hui, cette envie hein, d'exprimer. Hein. Votre cœur a envie d'exprimer. Hein. Et vous avez envie qu'on vous écoute. On vous demande aussi d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme. Hein. Il y a quand même des choses là qui vont se passer parce que vous avez en ce moment une grande ouverture, vous avez envie de changer là, de changer d'air, hein, d'aller sur votre chemin. On vous dit que vous êtes guidé hein, pour y aller, d'accord? Parce que vous êtes en train de modifier des choses en vous, les scorpions. On vous parle là que la voie, vous avez tout en main en fait, hein, pour aller vers ce que vous voulez. Hein, les scorpions, tout est possible pour vous. Hein. Alors bien sûr, c'est pas sans émotion, parce qu'on nous parle aussi d'émotion. Parce qu'il y a un questionnement qui se fait et vous vous posez la question, mais, pardon, qu'est-ce que vous avez peur de perdre Qu'est-ce que vous avez peur de perdre? Voilà, donc peut-être quelque chose qui vous met dans des peurs et qui vous mette mal. Hein. Il y a quelque chose qui est souffrant, d'accord, en vous, côté émotionnel, là, de ce que vous avez vécu, que vous avez gardé, que vous avez ruminé, que vous n'avez pas exprimé, peut-être des incompréhensions hein, aussi qui sont importantes, et que vous devez vous reconnecter, et vous êtes en train de le faire à votre cœur. Alors, pour être en harmonie, bien sûr, avec vous-même, et pour être aussi en harmonie avec le reste, c'est-à-dire l'extérieur et l'intérieur. Donc l'extérieur, c'est tout ce qui se passe dehors, voilà, les autres, hein, et vous, d'accord? Et là, on vous demande de communiquer. Alors, c'est une lettre,
oui, c'est une lettre, c'est la lettre Resh, mais c'est une carte importante. Elles sont superbes ces cartes, hein. J'ai pu regarder un petit peu et observer. Je trouve ça magnifique, hein. Alors, on va regarder ensemble, bien sûr, ce sur quoi vous êtes confronté par rapport à ce mois de mars, hein, puisqu'on arrive, bien sûr, le mois de mars, c'est là où tout émerge, hein. On a travaillé, on a fait des choses pendant l'hiver, on est resté à réfléchir sur certains points, et puis là, les choses doivent se mettre en place pour tous les signes, bien sûr, qui ont fait ce parcours. Et là, on vous parle justement de la maison 2, hein. La maison 2, pour vous, qu'est-ce que vous devez regarder? Qu'est-ce que vous devez travailler? C'est par là, justement, que ça va se passer pour ce mois de mars. Donc, qui concerne, bien sûr, les possessions, ce que vous avez besoin, ce que vous avez, les finances, hein, peut-être que ce soit les finances que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Donc, elle va vous renseigner, la maison 2, sur les biens matériels au sens plus large, hein, du terme. Et aussi vos capacités, vos talents. Comme je vous ai expliqué, les dons que vous avez, hein, c'est à vous, c'est bien à vous. Et vous devez maintenant aussi regarder de plus près ce qui vous appartient, ce qui est à vous et ce que vous n'avez pas et que vous souhaiteriez, hein. Donc voilà pourquoi on parle de la maison 2. Alors je ne sais pas aller regarder le petit livret là. Je vais aller regarder, tiens, si je le trouve bien sûr. Sur les dés astrologiques. Donc nous sommes sur la maison 2. Et je vais aller jeter un œil, bien sûr. Un petit œil ou deux. Alors, où est-ce que c'est? Parce que je ne sais pas où c'est. Alors, la maison 2. Oui, c'est ça, hein, c'est comment je vais m'ancrer dans, en fait, dans la matière, hein, et c'est peut-être, vous avez en termes, on va dire, attention, prenez bien sûr avec mesure. Le 2, c'est la maison donc de la richesse, de la sécurité matérielle. Et peut-être que vous êtes dans une peur, peut-être une peur du manque. Alors pour certains scorpions, bien sûr, hein, parce que on est des milliers sur la chaîne et ça peut vous concerner, vous, comme ça peut ne pas vous concerner, hein. Donc comment je m'inscris dans la matière? C'est mes croyances, c'est la nécessité, hein, peut-être des biens que je n'ai pas. Voilà, donc c'est l'argent, la richesse, et puis c'est l'ancrage, surtout l'ancrage, comment vous, vous, vous implantez, en fait, puisqu'on nous parle de racines, dans ce que vous devez faire aujourd'hui, comment vous allez le faire et comment vous allez l'organiser, le structurer et le mettre en place, les scorpions, parce qu'il y a du changement. Et c'est, voilà, hein, on vous le dit, hein. Donc on va regarder donc la Béline, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, parce que la Béline, qui est un jeu quand même assez exceptionnel, que j'apprécie beaucoup, va nous indiquer sur quoi et qu'est-ce qui se passe pour vous, hein. Voilà. Alors j'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Oula. Donc allez, c'est parti. On va faire ce tirage, j'en referai un autre après, et on regarde ensemble en fait ce qu'il en est concernant la Béline. On nous parle là que vous n'êtes pas bien en fait. Voilà. Ou que vous devez aller vers votre guérison. On vous parle d'argent, par rapport à l'argent. Donc, en ce moment là, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau financier. Alors, j'espère que mon micro ne fait pas de bruit. Hop là, je vais le rajuster parce que moi je m'entends et j'ai l'impression que ça fait du bruit. Un instant. Hop là. Toujours très compliqué ces micros là. Alors, il y a quelque chose là qui vous rend pas bien concernant l'argent. On vous dit que peut-être, là actuellement, parce que nous avons la carte des honneurs. La carte des honneurs nous indique aussi peut-être ce qui est dit, hein, comment vous voyez, et que justement, il y a quelque chose qui vous rend pas bien, et que sur un plan négatif, puisque, bon, entre guillemets bien sûr, hein,
vous avez la carte de la maladie, il y a quelque chose que vous ruminez à l'intérieur de vous, qui vous rend pas bien et dans lequel vous vous observez et que vous posez des questions et que vous demandez si vous êtes satisfait ou pas de ce qui se passe en fait, intrinsèquement. Euh, vous, vous persévérez dans ce que vous faites, dans vos efforts, voilà, puisqu'on est sur une carte du soleil, mais j'ai l'impression que là, vous voulez sortir de quelque chose qui vous pesait, les scorpions. Et que du coup, qui vous pesait, peut-être qui vous déprimait, qui vous rendait pas bien. Voilà, quelque chose. Quoi. Voilà, un trouble, quelque chose, une pensée, une rumination qui vous rendait pas bien. Ok. Donc là, vous êtes en train de peut-être d'entendre des choses où vous entendez, mais pas du côté positif. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on vous dit là de vous relier à votre cœur divin, parce que vous avez ce qu'il faut en main pour faire les choses. Alors, bien sûr que, comme on pourrait le voir, ça vous met dans une situation à l'intérieur de votre maison. Alors, la maison, c'est pas que la maison, mais je parle au niveau de votre esprit. Ça vous met dans des doutes, dans des incertitudes. Vous êtes assez perturbé parce que vous avez l'impression que vous arriverez jamais à ce dénouement. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin d'une somme d'argent ou d'argent. Et que ça vous rend malade parce que il n'y a pas de communication qui se fait peut-être en lien avec cette histoire d'argent. Et que du coup, là, au mois de mars, parce que bon, on est aussi sur une carte du mois de mars, on va vous demander vraiment de suivre votre intuition parce que cette inconstance, ces épreuves qui vous sont mises sur la route, vous enseignent aussi d'être patient. Même si la situation, elle est stagnante, d'accord? Alors, bien sûr, du fait que il y a quelque chose qui vous rend malade, vous avez peut-être envie de mettre fin à quelque chose ou de laisser derrière quelque chose, ok? Donc là, vous allez certainement aller vers des révélations ou des choses qui vont être dites, exprimées. Bon, on n'a pas encore la carte de Mercure, mais en tout cas, ça rumine. Vous cherchez des solutions pour justement comment dire, pour justement aller vers quelque chose d'autre chose. Donc l'étoile, euh, elle vous annonce justement d'aller vers quelque chose d'autre. Vous voyez, vers votre destinée, parce que l'étoile, c'est la destinée. Alors, vous savez où vous devez aller, probablement les scorpions. Vous avez cette clarté, puisque nous avons la chouette, vous avez la connaissance, vous avez ce qu'il faut en main, vous savez, vous êtes observateur d'une situation. Mais on vous dit, vous allez à l'encontre, alors c'est pas mais, vous allez à l'encontre de quelque chose d'autre. Vous avez besoin probablement de cette somme d'argent qui va arriver. Alors on vous demande d'être patient. L'abondance va arriver. Ok. Alors c'est peut-être un leg, c'est peut-être une transmission d'argent. Vous avez gagné au loto. Vous attendez de l'argent par rapport à quelque chose de bien précis. C'est peut-être un héritage. En tout cas, ça vous met dans l'instabilité parce que on vous demande de la patience, on vous demande d'être patient. Les choses, elles arrivent, les scorpions. Alors, il y a effectivement, vous êtes beaucoup dans l'émotion. Vous avez peut-être envie, là, de partir. Je vous vois là, en bateau, là, avec un bateau. Peut-être que l'eau représente aussi l'émotion, bien sûr, comment dire, votre ressenti, comme ça bouillonne en vous, d'accord? Mais donc, voilà, vous êtes en train de ruminer, vous êtes en train d'être dans un tumulte, quelque chose qui vous rend pas bien, donc beaucoup d'émotions. On vous demande de lâcher prise, en fait. On vous demande de lâcher prise, même si cette énergie de l'eau, elle est, vous voyez, c'est mouvant, c'est-à-dire que ça monte, ça descend. Ça vous met dans des émotions, ça monte et ça descend. Alors, vous avez l'impression
bien sûr que ce que je vois là, hein, vous avez l'impression que tout est bloqué. Voilà, c'est ce que vous dites dans votre esprit. Tout est bloqué. Il y a des retards qui vous enquiquinent, hein, parce qu'on est sur la carte de Saturne. Saturne qui est la carte enfin, la planète du ralentissement, que ça prend du retard. Il faut s'adapter. Et vous en avez marre, en fait, hein, de ce retard, de cette adaptation. Vous en avez ras-le-bol. Donc, vous observez, hein, parce que vous avez la longue vue là. Vous observez ce retard. Et ça vous pèse. Hein. Donc, il faut vous adapter. C'est ce qu'on vous dit. Être patient. Et comprendre, justement, pourquoi. Hein, c'est comme ça. Hein. Bon. Alors, il y a quelque chose qui est incertain. Vous avez envie de faire quelque chose, mais vous posez beaucoup de questions. C'est incertain et que... Alors, on n'est pas dans la stérilité, hein, bien sûr, heureusement, parce que, bon, c'est que des retards, hein, dans votre projet, parce qu'on nous parle de projet, hein, d'accord, à côté. Il y a un petit peu de retard dans le projet que vous souhaiteriez mettre en place ou faire. Mais il va se faire. Bon, il va se faire. On va voir, hein. En tout cas, le projet, il est là, hein. Bon, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de réussir, d'y aller, hein, maintenant, c'est le moment. Vous avez ça en tête, vous avez que ça, je dirais, en tête. Il y a une progression, même si elle est lente, hein, elle est là, cette progression. On vous dit qu'elle est là. Vous faites des efforts pour ça. Vous réfléchissez pour ça. Vous avez la carte du destin, hein, vous savez que vous devez aller vers ça. D'accord? Alors, peut-être que dans cette découverte, il va y avoir des révélations par rapport à ce que vous vivez actuellement, ou le projet, ou ce que vous avez envie d'aller, où vous avez envie d'aller. Peut-être que vous avez des révélations et qu'il y a des choses qui vont arriver. On vous demande quand même, malgré tout, de lâcher prise, parce que le mental fait que la situation se bloque. Alors, pas que le mental, entre autres aussi le mental. Alors, on vous dit que vous avez vraiment besoin de repos, de prendre du recul, hein, pour vous ressourcer, de retrouver quelque part la paix par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, de prendre soin de vous. Voilà ce qu'on vous dit. Parce que, alors là, il y a un bouleversement. Alors, est-ce que ce bouleversement, justement, il se fait parce que vous en avez marre d'être dans l'attente? Vous en avez marre d'être dans une situation qui vous met dans l'instabilité. Vous voulez avancer. Vous avez besoin de cet argent pour avancer. Cet argent qui est retardé peut-être. Et que du coup, il va y avoir peut-être des choses qui... parce que là, nous avons Mars. Hein, vous voyez, nous avons Mars. Et Mars apporte quand même, comme je vous l'ai expliqué, dans la rapidité. Hein, c'est-à-dire que l'impulsivité, hein, le stress et le passage à l'action. Après avoir réfléchi, les scorpions, sur une situation là, qui vous enquiquine, peut-être que vous en avez marre et que, boum, ça va sortir puisqu'on vous parlait sur la carte du Reich qu'il fallait être dans la communication, d'autant que nous avons Mercure ici. Hein. Donc la communication, puisque comme j'expliquais, Mars qui rentre sur un carré avec Uranus va amener justement cette impulsivité. Hein. Ok. Nous avons aussi le Bélier. Le Bélier qui est rentré donc dans... qui est là, hein, Mercure qui rentre en Bélier, pardon, et qui amène justement des bouleversements, des rapidités de situation que vous voulez et que vous avez envie de balayer. Alors, Scorpion, vous êtes patient, tout ça, voilà. Mais à un moment donné, peut-être que vous allez prendre une résolution et boum, il y a quelque chose qui va peut-être s'effondrer, quelque chose qui va... c'est comme une tempête là qui va arriver dans votre tête et qui va fracasser certains moments où vous n'avez plus envie de vivre, quoi. Hein. Donc, il y a des épreuves, effectivement, qui vont peut-être vous rendre malade. Hein, ces épreuves-là pour les scorpions, mais c'est aussi peut-être... alors, des bouleversements, mais pour du mieux.
D'accord? Vous avez encaissé, encaissé, encaissé les scorpions. Beaucoup encaissé face à certaines situations. Vous avez assimilé, hein. Sauf que là, aujourd'hui, les scorpions sont sur des fins de cycle, sont sur des fins de situation, comme j'expliquais au début. Peut-être la fin de situation du passé ou la fin de ce que vous vivez, où vous avez encaissé des incompréhensions à des moments, et du coup, peut-être aussi des illusions. Et que du coup, là, vous dites un stop, vous mettez un frein et vous balayez, hein. Donc, voilà ce qu'on peut nous dire sur ce premier jet au niveau des scorpions. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que ça s'effondre pour avancer et peut-être, puisque nous avions aussi la carte de la pyramide, pour construire autre chose. Ok? Alors, on va regarder ensemble l'oracle de Médéor. Alors, je demande à mes guides qui sont là, puisque j'ai demandé à ce qu'ils soient présents, bien sûr, mais je vais un petit peu nettoyer parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même le faire à des moments, parce qu'on voit bien que Mars, quand même, je sens bien que c'est violent, peut apporter quand même des paroles pas bonnes. Vous voyez ce que je veux dire dans votre situation? Alors, du coup, je ressens cette ambiance. J'ai besoin de nettoyer là. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de dramatique, hein, bien sûr. Euh, Quand on défait quelque chose, n'oubliez jamais, c'est pour faire quelque chose de mieux, de meilleur. Le divin est là pour vous accompagner justement dans votre cheminement, hein. Il ne vous laisse jamais seul. Sachez qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ok? N'oubliez jamais ça. Donc, l'oracle de Médéor. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'oracle de Médéor, s'il vous plaît? En tout cas, on nous parlait d'argent, qui était assez bousculant pour les scorpions. Évidemment, comme je l'explique souvent, ça peut concerner des personnes et pas d'autres. D'accord? Donc, je vais couper mon jeu. On y va. Allez, c'est parti. En tout cas, peut-être que quelqu'un vous a menti, peut-être que quelqu'un autour de vous vous a, comment je pourrais dire ça, pas dit certaines vérités, ou vous n'avez pas dit certaines vérités, les scorpions, et que vous avez besoin d'exprimer, c'est ce que j'entends, c'est plus fort que vous arrivez à saturation d'une situation, les scorpions, donc vous avez envie de bouger en fait. Ouais, regardez, vous êtes en fin de cycle les scorpions, hein. Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides, pour cette guidance, pour les signes d'eau? Signes d'eau, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, sur le dé astrologique, on avait le 2. Hein. La maison 2, c'est la maison des possessions. Hein. D'accord? Vous êtes en fin de cycle. Et regardez, après tout ce que je viens de vous dire, vous allez aller vers votre abondance. Ok? Alors, est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations concernant, s'il vous plaît, les scorpions, signe d'eau? Pourquoi? Alors, est-ce que pendant tout ce temps-là, donc là je suis sur du passé, hein, je fais bien la distinction pour que vous compreniez, il y a eu des fausses paroles, des choses cachées, des mensonges. Alors on pourrait dire, on va mettre cette carte ici, vous voyez, et que du coup vous passez à autre chose là. Vous êtes peut-être menti à vous-même aussi, les scorpions, d'accord? Vous êtes en fin de cycle et on va faire ça. Et vous allez vers l'abondance, vous voyez? Donc, alors l'abondance, bien sûr, on parle financièrement, on peut parler aussi d'enrichissement personnel au niveau spirituel, on parle de beaucoup de choses. Regardez, vous débloquez, c'est-à-dire que vous êtes en fin de rumination, là. Vous débloquez votre mental, hein, pour aller vers votre guidance, votre intuition qui est importante, hein, et vous apaisez tout ça. Ok?
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire, s'il vous plaît, pour les scorpions, signe d'eau, géré par, si je ne me trompe pas, par la planète Neptune. Ah, c'est dur, 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 des fois, d'être vieux. Je plaisante. Pluton, plutôt, pardon. C'est les poissons qui sont en Neptune, vous, vous êtes en Pluton. Donc Pluton, en plus, a beaucoup de changements. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Notre vision des choses, vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah ben, décidément, regardez, vous avez besoin de ça, de retrouver votre enfant intérieur. Peut-être que votre enfant intérieur a envie de voir la lumière, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est comme si vous étiez enfermé dans votre esprit, dans votre corps. Il est temps, là, il est temps d'écouter votre petite voix, votre enfant intérieur qui vous crie, qui crie des choses, qui vous crie dans votre cœur, justement, qu'il a besoin de joie, qu'il a besoin de rire, qu'il a besoin de vivre. Hein. C'est important. Vous faites un travail, hein, des scorpions. Vous êtes en train de modifier beaucoup de choses en vous. Ouh là là, regardez. Hop! On vous parle de ce changement d'énergie. On est sur du 3. On vous parle d'un changement concret là, qui arrive vers vous. C'est vraiment, ça change, ça bouillonne. Voilà, vous en avez marre de cette situation. Vous voulez du renouveau. Vous allez écouter votre cœur, votre enfant intérieur, parce que justement, vous voulez une autre réalité. Vous voulez un autre ancrage. Ok, les scorpions. Alors peut-être vous avez un pardon à faire, mais ce pardon, il n'est pas forcément, il est peut-être en vous. Hein. Voilà. Alors les scorpions, pour certains, je dis bien pour certains, il y a une rupture qui se prépare, d'accord, parce que vous avez envie de changer de peau, hein, ok, avec la personne avec qui vous êtes. Je dis bien pour certains, hein, parce que pour d'autres, hein, ça sera différent. Prenez vraiment en compte ce que je vous dis. Vous êtes des milliers sur la chaîne YouTube. Hein, ne dramatisez pas non plus. Réfléchissez sur la guidance. Vous n'êtes pas obligé de vous séparer parce que je vous dis qu'il y a une rupture. Évidemment, vous avez toujours, n'oubliez pas, et ça je le précise, le libre arbitre. D'accord? Ok? Donc, on vous parle de quoi? Alors, on parle de rupture, ok? Parce que justement, vous êtes sur une fin de cycle et que vous n'avez pas envie de recommencer le même scénario de 10 ans, quoi. Hein, quel que soit le scénario que vous avez vécu. Ok? Peut-être que vous êtes menti à vous-même. Hein, peut-être que... voilà. Alors, vous êtes encore un petit peu dans des blocages karmiques, mais cette rupture va permettre à ce déblocage. Ok? Probablement, vous êtes protégé et vous allez vraiment vers votre réalisation, les scorpions. Oula, parti. On vous parle de ce trimestre en cours. Hein. Ok? Donc Mars, là. Hein, ouais, donc il y a des choses là, hein, qui arrivent vers vous, les scorpions, dans ce trimestre-là, qui est en cours. Le trimestre là, maintenant, pour les scorpions. Alors, on vous parle, hein, il y a, vous devez peut-être, attendez, on va faire comme ça, accueillir ce pardon, pardonner à quelqu'un ou vous pardonner à vous-même de par cette situation que vous avez vécue. Ok, vous êtes en train de faire ces compréhensions de ce qui clochait, entre guillemets. Hein, voilà. Et vous allez vers votre réussite, les scorpions. Vous allez vers votre réussite parce que vous accueillez cette nouvelle conscience, cette nouvelle vision, hein, ok, vers vous.
tac, c'est comme s'il y a quelque chose qui se débloquait d'un seul coup. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui va vous, boum, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, dans la Béline, vous bouleverser. Alors, c'est pas sans mal, hein, quand il y a des bouleversements, bien sûr, les choses doivent se faire. Et puis, après, on organise tout ce qui est logistique et tout ça. Alors, bien sûr, hein, je comprends. Dans l'année en cours, donc sur les 12 mois qui arrivent, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions? Malgré les doutes, les confusions, malgré ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? S'il vous plaît, vous êtes à la croisée des chemins. Ben oui, forcément. Vous êtes à la croisée des chemins et vous devez prendre un chemin. Et vous allez prendre le bon chemin. Croyez-moi, les scorpions, vous allez vous positionner. Hein, vous allez faire ce choix de cœur, hein, qui va vous ramener plus vite, on va dire, vers ce que vous avez envie, vraiment au fond de vous. Parce que peut-être que ces choix, vous voyez, il y aura des discussions, des disputes, j'ai encore le bouleversement, mais vous avez des choix importants à faire, c'est votre destinée, hein, puisqu'on nous avions tout à l'heure, je vais la ressortir la carte, hein, parce que bon, elle est là, regardez. Ok, vous allez vers autre chose. Vous allez vers quelqu'un d'autre, les scorpions, bien sûr. Voilà, vous allez vers quelqu'un d'autre. Donc, vous êtes à la croisée des chemins face à la relation que vous vivez actuellement avec la personne avec qui vous êtes. Parce que vous avez un choix à faire de cœur. Et donc, ça vous met évidemment dans la confusion, on pourrait dire, dans le doute, ok? Vous êtes, comment je pourrais dire, instable, hein? Parce que vous dites, est-ce que ce que je vais faire, c'est ça ou pas? Voilà. Donc, recentrez-vous dans votre cœur. Et on vous dit, les scorpions, lâchez prise. Parce que si vous n'êtes pas dans le lâcher prise, les choses ne peuvent pas arriver, ne peuvent pas descendre. Vous ne pouvez pas les entendre. Vous ne pouvez pas entendre votre cœur, votre crush, on va dire. Vous ne pouvez pas entendre votre cœur qui vous dit là, j'en peux plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Votre enfant, là. Donc, il est nécessaire de faire ce nettoyage, hein, puisqu'on vous dit de nettoyer ce qui ne convient plus pour vous, de nettoyer tout ce qui ne va plus. Et puis, alors, bien sûr, encore une fois, je sais très bien que c'est pas évident. On ne peut pas... Regardez, c'est quand même impressionnant. On vous redit, on vous le signifie. Lâchez prise, on vous dit, ok? Parce que autour, et on vous dit vraiment autour, s'installent beaucoup de personnes, entre guillemets, qui sont présents autour de vous, qui sont jaloux, qui vous jettent l'œil et qui vous envoient des entités, je vais dire des conneries, mais pour ceux qui ne comprennent pas, mais qui vous envoient de par leur jalousie, de ce que vous êtes en train de mettre en place, le mauvais, et afin de vous bloquer. Donc soyez prudents, les scorpions, soyez vigilants à qui vous vous confiez, à qui vous parlez, que ce soit la famille, que ce soit un ami autour ou une amie. Attention à tout ça. En tout cas, après avoir passé ces moments d'incertitude, d'incompréhension, d'instabilité, où vous avez gardé beaucoup de choses en vous, vous allez vers votre bonheur. Et il est total, hein, on vous dit. Et il est total. Ok? Donc, croyez-moi, vous travaillez pas pour rien. Hein? Alors, parce que vraiment, vous avez un bonheur qui vous attend, qui est... voilà, vous allez vraiment récolter tout ce que vous avez mis en place, tout ce dans lequel vous avez travaillé, que vous avez évolué pour aller vers votre bonheur. Vous rêvez que de ça, les scorpions. Regardez, on me le confirme, vous rêvez
de vous poser ailleurs, les scorpions, de faire autre chose, un nouvel ancrage. Bien sûr, rester dans l'instant présent, c'est important. Mais on vous dit que vous avez besoin de ça. Donc, vous allez vers tout. Oula, vous allez vers ça. Et vous allez avoir des retombées positives. La carte de l'harmonie, bien sûr. Parce que, voilà, parce que c'est ce que vous voulez le plus au fond de vous. Hein. Toutes les décisions que vous allez prendre seront, je ne sais pas comment vous le dire, hein, les scorpions, couronnées de succès. Il n'y a pas d'autre mot. Elles seront couronnées de succès, malgré les épreuves que vous vivez. Ok, hein, on est plus ou moins tous, hein, à un moment donné dans nos vies, dans notre cycle de vie, dans des épreuves. Mais ces épreuves, elles ont été initiatiques. Hein. C'est pour avancer et comprendre des choses. Donc, écoutez, moi franchement, les scorpions, bravo, parce que vous avez fait beaucoup de travail. Vous avez quand même été pas mal dans l'instabilité, des situations qui vous ont mis dans des angoisses, des peurs, des doutes, des incompréhensions. Vous avancez, vous allez vraiment vers votre succès, puisque regardez, vous êtes en fin de cycle et vous ne voulez plus recommencer la même chose. Ben dis donc, c'est puissant. Hein. Alors, je vais quand même regarder les... En ce moment, j'aime bien regarder le tarot divinatoire des archanges, pardon, de Dorine Virtue, parce que d'abord, d'une, j'aime beaucoup cet oracle, enfin, ce tarot, parce que c'est un tarot, il y a des cartes majeures et des cartes mineures. Donc, je vais regarder avec vous. Hein, pour les scorpions, s'il vous plaît. Voilà. Hop là. Regardez. Alors là, j'ai deux cartes, c'est pas ça. C'est ça. Merci là-haut pour les scorpions. Merci mes guides. Un nouveau départ. Regardez. Ah, Buckling, vous n'avez pas fait le lien. Regardez ça. C'est quand même fort, hein. Le cacao, on va dire. On a la carte 20, Rêche. Et on a la carte 20, le nouveau départ. Commencer une nouvelle vie. Trouver un but. Avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Nouvel angle, nouveau départ, nouvelle vision. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les scorpions dans le collectif? Merci. Hop là. On vous parle au niveau du travail, du 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travailler en équipe et coopérer. Faites ce que vous aimez. Les scorpions, vous avez des talents. Allez-y. Faites ce que vous aimez. Vous allez chercher là. Regardez. Nouveau trésor. Et ça arrive là. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors on est sur deux cartes majeures, bien sûr. Le chariot. Détermination, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite, les scorpions. Quelque chose, excusez-moi, j'ai pas de voix. Quelque chose vous bloquez, vous allez débloquer cette situation, hein, avec détermination, hein, d'accord, avec affirmation. Ce message, bien sûr, c'est un Métatron, il est très positif parce que vous allez sortir de cette zone de confort et vous allez foncer. Hein, on vous dit que vous allez foncer, le chariot, il fonce, là, vous voyez. Il fonce vers quelque chose de mieux, d'important. Vous allez faire un grand saut en avant, les scorpions. Hein, c'est ce que je vous disais au tout début. Vous allez faire un bond en avant. Vous allez retrouver cet équilibre, travailler. Oui, vous allez travailler, bien sûr, mais vous allez travailler dans ce que vous avez envie de faire. Et cette réussite, elle sera reconnue, hein, publiquement. Hein, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous allez être fiers de vous. Hein. Vous êtes en pleine évolution de carrière. Vous avez des objectifs et vous voyez, vous allez, regardez, ok, vous élever, ok, vous allez avancer vers ce que vous devez faire. Parce que la situation aujourd'hui pour vous les scorpions, c'est pas la bonne. Et quand on est dans une situation, alors bien sûr je ne vais pas juger, hein, parce que moi je ne suis pas là pour juger, mais
quand on est dans une situation où on n'est pas à sa place, on n'a plus confiance en soi, d'accord? Parce qu'on n'est pas dans le bon chemin, on est en décalé de soi-même. Hein? Donc la confiance, elle est importante, mais la confiance, elle vient aussi quand on est en place, là où on doit être. Et les choses, elles glissent. Et les choses, waouh! Après, c'est rapide, vous voyez? Donc, et ça, c'est important. Alors, bon, regardez, hein. Moi, je trouve ces cartes magnifiques. Hein. Donc, je vais prendre juste une carte, si je trouve, de Gabriel, qui est ici, parce que mon petit Gabriel, mon ange préféré, Gabriel et Michael, bien sûr, nous apportent, bien sûr, des renseignements nécessaires à cette guidance. Merci, mes guides. Merci d'être présents. Pour les personnes qui regardent, pour les personnes qui regardent, Scorpion. Alors, de quoi on nous parle? Excusez-moi. On parle de motivation. Priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Les scorpions, s'il vous plaît. On parle beaucoup de création là. Ayez confiance en vos créations. Faites confiance à la puissance de la créativité de Dieu qui se manifeste à travers vous. Ok? Merci, l'archange Gabriel. Alors. Oula! Alors, peut-être pour certains, hein, je dis bien, vos écrits ou autres travaux créatifs bénéficieront d'une aide ou d'un soutien provenant de l'extérieur. Ok? Est-ce que nous avons un autre message pour les scorpions? Oui, on en a un autre. Alors, on vous parle encore une fois d'écriture. Pour ceux qui aiment écrire, hein, en tout cas, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Et là, regardez ce qu'on vous dit, les scorpions. Ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations, plus l'énergie sera palpable. Voilà. Alors, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Hop là, on peut prendre un petit oracle de lumière. Allez, c'est parti pour les scorpions. On finirait jamais la guidance en fait. Hein. Regardez. Bravo hein, les scorpions. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. On vous amène le succès, les scorpions. Voilà. Vous êtes à la croisée des chemins. Si vous avez bien compris la guidance, on ne pas répéter. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes amené à aller vers votre succès. Croyez en vous. Oui, bien sûr, c'est pas sans mal, avec quelques instabilités, bien sûr. Hein. N'importe quel effort ou changement de vie amène, bien sûr, des fois des petits soucis de logistique ou autre. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que vous allez vers votre succès, les scorpions. N'oubliez pas. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Passez un bon mois de mars et merci beaucoup d'avoir cliqué sur ma page. Je vous dis à bientôt et communiquez, hein, parce que j'ai pas de voix là. Il faut que vous communiquiez. Namasté. Au revoir.